Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tuto pour créer une table correctement en HTML5 CSS3. Quand je dis correctement, c'est-à-dire avec des tailles précises. Donc moi j'ai eu des problèmes avec mon site puisque ce style-là qui fonctionnait parfaitement, c'est-à-dire d'avoir un espace juste avant et juste après des cases, donc les cases du menu là, ça fonctionnait bien. Sauf que w3.org m'a dit que cell padding et cell spacing c'était obsolète, donc il fallait passer en CSS. J'ai passé en CSS, ça ne marchait pas du tout, donc j'ai essayé de chercher une solution sur internet, ça m'a pris énormément de temps, j'ai pas trouvé la solution qu'il me fallait, et j'ai bourriné le code, et au fait de compte j'ai trouvé ceci que je vais vous présenter, et ça fonctionne vraiment bien. Je vais commencer par vous présenter le tableau. Pour mes essais, en fait, j'ai créé un tableau de 4 cases, donc de 2 lignes et 2 colonnes, enfin 2 lignes contenant chacune 2 cases, donc par ligne. Et on va commencer simplement. Alors bon, j'ai déjà copié le code puisque j'ai pas vraiment envie de recopier tout le code source. Plop. Donc là par exemple, je vais définir que toutes les cases feront 30 de large, toutes les lignes feront 30 de haut, et les tables auront un fond. Je me suis foiré en fait dans la copie. Voilà, et le tableau entier aura un background, donc un fond d'une certaine couleur, je sais plus ce que c'est vert foncé, voilà, donc on va faire ça. Donc 30 par 30, logiquement, comme défini ici, hein. Quand on fait x4, 30 par 30 sur 30 par 30, ça devrait faire logiquement 60 par 60. Je vais vérifier exactement les dimensions, je sais que ça marchera pas, hop. Hop, on a 70 par 66, donc ça ne fonctionne pas. Il y a une petite chose en fait à mettre dans le tableau, c'est ça. Donc que j'ai trouvé sur un tuto, sauf qu'ici il est marqué séparate, alors que pas du tout, hein, c'est collab, c'est pas du tout séparate. Donc j'enregistre, et on voit par exemple que la taille du tableau rétrécit, voilà. Sauf que c'est pas encore ça, hop, parce que la hauteur... non, la hauteur est bonne, la largeur fait 64, donc il y a des pixels en trop. Hop, en fait il y a un padding left et right oui je parle très bien anglais, de 1px, et donc pour les cases, sachant que la largeur n'est pas bonne, on crée un padding de 0px, comme ça oblige le padding à être à 0. Donc là si je fais un petit coup d'F5, on voit quand même que la dimension a changé, et le résultat est très bon, puisque on a défini donc des cases de 30 de large et 30 de haut, sachant qu'on en a 2 par ligne, 2 par colonne. 2 par colonne, ça nous fait 60 par 60, donc là c'est bon. Voilà, on a une bonne dimension de case, quoi. Donc ça je vous le laisserai dans la description de la vidéo. Et en fait il faut exactement mettre ceci dans votre code, bon éventuellement on s'en fout parce qu'on s'en fout, mais il faut juste mettre ceci dans le CSS de la page obligatoirement pour avoir des tailles précises de tableau, c'est-à-dire pas géré par le HTML, quoi. C'est vraiment précis quoi. Si jamais on veut des cases qui fassent 40 et 10, c'est possible, mais il faut absolument mettre ce code là, parce que si on n'écrit pas, je vais vous remontrer, si on n'écrit pas ça, la case fera pas 40 et 10, ça fera 42 et 12, et si on met pas ça, la hauteur sera pas 20, sera 24 je crois, quelque chose comme ça, et si en hauteur on veut mettre par exemple 40, en fait ça mettra 44 en hauteur, ou peut-être même plus, je sais plus, mais voilà, ça marchera pas du tout, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment le minimum du code, et pour tester, moi je vais vous laisser tout ça, comme ça vous pourrez vous amuser avec, et puis voilà, enjoy à fond, quoi. Donc voilà, bon, en espérant que ce petit tuto vous ait plu. Alors ça c'était pour là je crois. Ouais voilà, un petit margin 0 là pour le body, comme ça au moins on a pile poil le tableau qui colle au bord. Bon c'est pas très joli hein, comme ça pour présenter, mais bon c'est pour ça que je l'ai enlevé. Enfin bon bref quoi, en espérant que ce tuto vous ait plu. Je vous retrouve prochainement pour un autre tuto, parce que je pense que j'aurai d'autres problèmes. Et puis surtout si vous avez vous des problèmes ou des challenges à me faire partager, n'hésitez pas à me l'envoyer par message privé sur YouTube, ce sera avec plaisir que j'essaierai de trouver de trouver une solution à ce problème. Enfin voilà, alors je vous dis à bientôt.